Chaque jour qui passe est une expérience. Bonsoir mesdames, messieurs, c'est l'édition d'information de 20h du 7 mai 2025 sur Cam News 24 IDFM en direct de Gawa. À la une, rencontre économique à Fumbo dans le Noun, la première édition se veut un tremplin pour la jeunesse camerounaise. Objectif, attirer les jeunes souvent désabusés par le manque d'opportunités vers les métiers de l'agriculture et de l'élevage en leur offrant une formation de qualité et un accès facile au financement. Les détails en ouverture du journal. Et également, dans cette édition de 20h, vous aurez droit à la revue de presse qui vous propose un tour d'horizon des actualités les plus marquantes avec le Tri-Hebdo d'Icalo et Challenge Hebdo. Voilà pour l'ossature du soir. Merci de nous préférer pour vous informer, mesdames, messieurs. En économie, plusieurs entrepreneurs agropastoraux se sont rencontrés à Fumbot en début de semaine pour promouvoir le développement de ce secteur d'activité et pousser les jeunes à y s'intéresser davantage. Maria Moumoumini et Akabiro Ismaïla pour les détails. Bon, comme je viens ici et qu'on est en famille et que c'est un peu le quata. La ville de Fumbot a accueilli lundi dernier le forum économique des entrepreneurs agropastoraux. Nous sommes dans le Noun, région de l'Ouest. Les jeunes sont venus des 4 coins de cette région à ce forum visant les opportunités d'investissement dans les métiers agropastoraux. Avec Mme Crédit, nous avons financé les jeunes ici dans le Noun en 2020. Et tous ces jeunes ont remboursé leur crédit. Et cela nous a vraiment impressionnés parce qu'on a fait ce genre d'exercice presque sur l'ensemble du territoire national. Mais les jeunes ont été des jeunes experts. Et c'est pour cette raison-là que je suis là où je suis. Pas seulement pour donner des années de crédit, aussi pour les former en métier d'accompagnement et aussi remplir les mains avec des matériaux agricoles qui va donc être distribué. C'est le représentant du gouverneur de la région de l'Ouest qui a présidé cette rencontre. Nous sommes infiniment reconnaissants de ce que la jeunesse de notre région particulièrement bénéficie une fois encore de ces gestes. Aujourd'hui, nous sommes à Foucault et c'est pas un hasard. Les jeunes participants ont reçu de la sénatrice Mami Yanga des dons en matériel agricole. Voilà qui joint l'utile à l'agréable. Le pont de 90 mètres reliant le Faro à la Benue est un catalyseur pour le développement économique du Nord Cameroun. En facilitant le transit des biens et des personnes, il stimule l'activité locale, renforce l'intégration régionale et attire des investissements. Reportage Boubacar Adama. Au cœur du Nord Cameroun, un projet d'envergure donne de la joie à la population. Un pont de 90 mètres reliant le département de Faro à la Benue. Chef d'œuvre d'ingénierie, est bien plus qu'une simple structure. Il représente un véritable tremplin pour l'économie agro-pastorale de la région. Inauguré récemment, ce pont facilite les échanges entre les communautés, permettant aux agriculteurs et éleveurs de transporter plus facilement les produits vers les marchés. Ce pont, d'abord, a permis le désenclavement de la localité. Ça a permis aux agriculteurs d'évacuer leurs produits facilement. Ça a même rehaussé les recettes de la commune. Un accès direct à des zones auparavant isolées ouvre des perspectives promoteuses pour les acteurs économiques locaux. Les témoignages des habitants sont unanimes. Ce pont a changé leur quotidien. En réduisant le temps et le coût de transport, il encourage également la diversification des cultures et élevages, renforçant ainsi la sécurité alimentaire dans la région. Avec l'événement des projets appuyés par le PNDP, on est allé dans les 5 hectares. Et l'année dernière, on a produit 6 hectares. Et cette année encore, on va augmenter. Mais l'impact du pont ne s'arrête pas là. En facilitant l'accès aux ressources et aux services essentiels, il contribue également au développement social. Un moment fort qui souligne l'importance du lien entre infrastructure et développement communautaire. Ce pont de 90 mètres est bien plus qu'un simple passage. C'est un symbole d'espoir et de progrès pour le département de Faro et au-delà. Dans cette région riche en potentiel, chaque structure construite pave la voie
vers un avenir meilleur pour tous. Afrique, diaspora et développement, tendre la main, unir et élever, c'est l'objectif de l'association ROD qui vient de voir le jour en février dernier à Paris en France. Portée par une jeunesse africaine dynamique, ambitieuse et pétrie d'initiatives innovantes, ROD se propose de redonner espoir et rétablir la confiance pour une Afrique actrice de son avenir. Ghislaine Kounga. C'est l'ambition nourrie par l'association Roots, dont le lancement a eu lieu le samedi 15 février 2025 à Paris en France, à l'occasion d'une soirée de gala colorée par l'expression de la riche diversité culturelle africaine. Cette initiative inédite et louable est l'œuvre d'un groupe de jeunes étudiants de l'école des hautes études internationales et politiques de Paris. Ces jeunes Africains dynamiques et engagés sont animés par une volonté plurielle, unir les pays africains et leur diaspora, unir la jeunesse africaine, réfléchir et agir sur les problématiques africaines. Avec l'association Roots, nous organiserons un voyage humanitaire au Cameroun, dans plusieurs villes, Douala, Garoua. Douala, dans un premier temps, nous serons au contact des orphelinats pour leur apporter des kits scolaires. Garoua, nous construirons des infrastructures telles que les salles de classe, mais aussi des forages d'eau. Et ce n'est pas tout, les articulations sont nombreuses relativement aux échanges sur des thèmes profonds et d'actualité, nécessitant l'élaboration et la maturation d'une approche stratégique, efficace et consensuelle sur les grands enjeux africains. Nous avons en quelque sorte, via moi, responsable de projet et cofondateur de l'association, présenter ce que nous allons faire, notamment le café débat sur le féminisme en Afrique, la conférence sur la lutte contre la corruption, sujet très touché en Afrique, le salon multiculturel où on aura l'occasion de déguster les fabuleux mets de nos différents pays. Devant un parterre de plus de 15 représentants diplomatiques des pays africains, l'association Roots s'est posée comme le creuset de l'unification de la jeunesse africaine pour la réalisation d'un rêve grand au profit du continent. Je suis la responsable du pôle Marhaba, le cœur de l'association Roots. Notre but est d'accompagner les étudiants internationaux dans leur intégration. On veut qu'ils se sentent soutenus, écoutés et valorisés. En tant qu'étudiante internationale, je sais parfaitement les défis auxquels on peut être confronté. Donc, on est là pour vous. Au total, l'association Roots vient apporter, nourrir et renforcer l'espoir suivant lequel l'avenir de l'Afrique se trouve bel et bien sur le continent. La littérature camerounaise vient de s'enrichir d'un nouvel ouvrage. Il s'agit de celui du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutso, intitulé « Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain ». Décryptage homothétique du quaranténat, d'une politique pionnière, intemporelle, en faveur de la jeunesse. Plus de précisions avec Zobel Apollinaire. L'ouvrage en question est une encyclopédie de 430 pages, répartie en 3 grandes parties subdivisées en 14 chapitres, dans lequel l'auteur fait étalage de la politique du président Paul Biya en faveur de la jeunesse camerounaise depuis plus de 40 ans de son magistère et dont il en est le témoin privilégié. L'ouvrage du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique arrive dans un contexte où la rumeur, entretenue par certains esprits chagrins, comme les a qualifiés le président de la République lors de son adresse à la jeunesse le 10 février dernier, élève des voix pour semer le doute sur les possibilités d'insertion de la jeunesse en détournant cette jeunesse de la réalité et des faits. L'auteur voudrait confronter à cette rumeur persistante la vérité en démontrant que le président de la République a toujours fait de la jeunesse sa priorité. Cela se traduit d'ailleurs par ses adresses à cette jeunesse le 10 février de chaque année. La quarantaine des discours d'homothétique, le pionnierisme et l'intemporalité des actions du chef de l'État ont conduit au choix du titre du livre dédicacé ce 19 février 2025 à Douala. L'ouvrage de Mounouna Foutso voudrait en somme amener les lecteurs à comprendre que le président Paul Biya a toujours placé la jeunesse camerounaise au centre de ses préoccupations. L'œuvre est le résultat de 6 bonnes années de réflexion ayant bénéficié de l'accompagnement de plusieurs savants. Elle est préfacée par le ministre de la Culture, le docteur Pierre Ismaël Bidongpat, et postfacée par l'ancien ministre des Sports et de l'Éducation physique, Adoum Garoua. La dédicace du livre à Douala intervient quelques jours seulement après celle qui a eu lieu à Yaoundé, plus précisément le 12 février dernier. À présent, mesdames, messieurs, place à la revue de presse spéciale Tri Hebdo Dicalo et Challenge Hebdo. Ces journaux nous mettent au parfum de l'actualité nationale et internationale. Et c'est bien Ghislaine Kounga qui s'est prête à cet exercice.
Bienvenue à la revue de presse spéciale sur ITFM Centre et Cam News 24. Le tri hebdomadaire d'Icalo et Challenge Hebdo vous sont offerts par MBF Media Productions. Démarrons par Challenge Hebdo à la une. Gestion des déchets urbains, de l'or dans les ordures, des états généraux sur les opportunités de transformer les poubelles en une ressource pour le développement économique s'ouvre ce jour à Yaoundé, à lire à la page 3 de Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, fin de la 50e assemblée plénière des évêques, la nouvelle feuille de route de Monseigneur Andrew Keia nous est livrée. Unité et paix dans les zones de conflit. Voilà donc les grandes articulations, la grande ligne du combat mené par le nouveau président de la conférence épiscopale nationale. Il faut dire qu'il a été reconduit. Conflit russo-ukrainien, toujours avec le Challenge Hebdo, l'enrôlement des Camerounais se transforme en chair à canon. Nous fait-on savoir. Poursuivons à la page 2, gestion des déchets urbains, des états généraux s'ouvrent à Yaoundé, nous vous disions en grande une. Pendant 2 jours, du 6 au 7 mai 2025, les participants vont trouver des voies et moyens pour voir dans les déchets une ressource pour le développement économique du Cameroun. Opération Ville Propre, un concours national pointe à l'horizon, faire de nos villes des espaces propres pour la santé et le bien-être de tous, nous fait savoir Challenge Hebdo. Poursuivons avec ce journal, feuilletons notre journal, autant pour nous, bien évidemment. Usine de bitume de Kribi, le gouvernement va accompagner. Merci d'être fidèles à nos programmes, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette édition d'information du 7 mai de l'an de grâce 2025 sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua. Merci à tous et gardez toujours le sourire.